Sur un chemin de randonnée au cœur des Alpes, un couple d'une cinquantaine d'années est retrouvé au fond d'un ravin. Chantal a fait une chute mortelle. Stefano, quant à lui, respire encore. La police est toutefois intriguée. Ces personnes ne sont pas habillées en randonneurs. Alors que faisaient-ils là? Pour l'heure, la thèse du meurtre n'est pas écartée. C'est dans ce joli gîte que tout a débuté un mois plus tôt. Chantal et Stefano possèdent ce gîte où ils organisent régulièrement des randonnées pour leurs clients. Ils sont mariés depuis une vingtaine d'années, mais font chambre à part depuis 5 ans. Tu te souviens des Allemands qui étaient venus avec le Labrador? Ah ouais, carrément, ils étaient très sympas. Pourquoi? Eh ben, ils ont tellement adoré l'accueil et le gîte qu'ils reviennent à la fin du mois. Ouais, mais ça m'étonne pas. Qu'est-ce que tu veux? On forme une équipe de choc. Ouais, t'as raison. Je reconnais que notre situation était assez particulière. En fait, on avait décidé d'un commun accord de continuer à travailler et vivre ensemble pour le bon fonctionnement du gîte. Je peux comprendre que ça choque certaines personnes, mais ça se passait plutôt bien. On était finalement devenus les meilleurs amis du monde, en quelque sorte. Cette relation n'est pas au goût de Maria, la mère de Stefano. Cette femme, plutôt à cheval sur les traditions, est venue passer un mois de vacances au gîte. Alors, maman, quels sont tes plans pour les prochains jours? Est-ce que tu te plais toujours autant dans notre petit gîte douillet? Oh, le gîte, les paysages, oui. Pour ce qui est de l'accueil, c'est autre chose. C'est drôle que vous disiez ça, Maria. Car généralement, les clients reviennent justement pour la convivialité du lieu. Je vous avoue que leur situation me dépassait. Pourtant, je suis assez ouverte d'esprit, mais là, je comprenais pas leur situation. Bon, mais pour nous réchauffer un peu et te mettre un peu dans l'ambiance, maman, ce soir, c'est raclette. Je vais à la cave nous chercher une bonne bouteille pour accompagner ça. Je vais te faire changer d'avis. Qui ne divorce pas, c'était une chose. Mais vivre sous le même toit, quant à leur fils, Louis, n'en parlons pas. C'était déstabilisant quand même. Depuis l'âge de 13 ans, il supportait cette situation ambiguë. Il avait beau être devenu un grand garçon, on sentait que ça le perturbait toujours. Ce matin-là, justement, Louis rentre après une nuit bien agitée. T'étais où? Il est 10h du mat. Chez Fred. Tu sais, mon pote, comme il était un peu tard dans la nuit, on a un peu bu. Voilà. Et j'ai préféré pas prendre le volant. Tu vois, ma petite maman, je suis un gentil garçon. Louis, je te demande juste de me prévenir. Je sais que tu es majeur maintenant, mais moi, je m'inquiète. Ok, promis. La prochaine fois, t'auras un SMS. Ma mère, fallait qu'elle régente tout. Elle agissait avec moi comme avec mon père, sauf que moi, je me laissais pas faire. C'est pas parce que j'habitais encore chez eux qu'il fallait que je lui rende des comptes sur toutes mes allées et venues. Si eux, ils voulaient pas vivre leur vie, moi, j'avais la mienne à vivre. Et elle se passait à l'extérieur. Pour Maria, si Louis sort autant, ce n'est pas uniquement lié à son jeune âge. Vous devriez vous en inquiéter, je crois. Et vous interroger sur les raisons qui le font agir ainsi. Allez-y, je vous écoute. Lâchez tout, crachez-le, votre venin. Puisque de toute façon, à chaque fois que vous venez ici, j'y ai droit. Vous savez ce que je pense de vous. Vous faites souffrir mon fils et vous ne voyez pas que Louis souffre aussi de la situation. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'était flagrant que Louis buvait pour oublier ce qu'il vivait au quotidien. Il avait beau dire que c'était son âge, il y a des limites. Moi, ce qui me choquait, c'est qu'il ne travaillait pas. Bon, un peu l'hiver, mais enfin pas grand-chose. À quoi allait ressembler son avenir? J'avais l'impression d'être la seule à m'en soucier. Mais malgré ce que Maria pense, ses conseils ont été entendus. Ça sent bon. Qu'est-ce que c'est? Gâteau au chocolat? Ah, non, cookie. Oh, toi, tu as quelque chose à me demander. Non. Pourquoi tu dis ça? Vas-y, Louis, pas moi, dis-moi. Bon, ok. Alors ce soir, il y a une soirée au pub. Et ce serait super que Et rien du tout. Tout ça, c'est fini, Louis. Tu veux sortir? Pas de problème. Trouve-toi un boulot. L'argent, ça se gagne.
Ça se gagne, t'es marrante, toi. Ton père et moi, on te rend pas service en passant tous tes caprices. Désormais, plus de sortie de payer. 1 mois. Tu as 1 mois pour trouver un job. Sinon, tu fais tes valises. Je sais, ça peut paraître radical comme décision, mais crois-moi, plus tard, tu me remercieras. Je comprenais pas ce chantage à 2 balles. Vouloir me mettre à la porte si je trouvais pas un job, ça se fait pas quand même. Et là, pour moi, c'était l'angoisse. Peut-être qu'elle m'a juste dit ça pour me faire peur. Louis, qui en a gros sur le cœur et sous le coup de la colère, révèle un secret à sa grand-mère qui va bouleverser le cours des événements. Tout le monde se moque de ce que je pense. Surtout maman, là, depuis qu'elle est avec ce type. Avec ce type? Mais de quoi tu parles? Papa voulait pas te le dire. Et ça fait 1 an que maman est avec quelqu'un. Mais ton père ne dit rien. Ils sont plus ensemble. Ça devait bien arriver un jour, non? Bon, enfin, pas sous le même toit. Elle vit pas avec l'autre homme, quand même. Enfin, je veux dire... Non. Ils se voient la journée. Sans doute chez lui, on sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que maman continue de manger avec nous, midi et soir. Et je l'ai toujours vu dormir au gîte. Ouais, je sais, ça a l'air bizarre. Ça convient à tout le monde. Que mon fils accepte de vivre sous le même toit que Chantal en sachant qu'elle voyait quelqu'un d'autre, non, alors là, ça allait trop loin. C'était carrément l'auberge espagnole. Ah, pour être choquée, ça oui, je l'étais. Ce jour-là, alors qu'elle s'est isolée pour téléphoner à son compagnon, Chantal semble préoccupée. Oui, je sais, mais c'est compliqué. Je vais essayer, je te promets. Ne t'inquiète pas. D'accord. Oui. Moi aussi. Je t'embrasse. Ça va? Pas trop, en fait. Tu veux qu'on en discute? Stéphano, je sais qu'on s'était dit que tant que tout se passait bien, on divorcerait pas. Ouais. Et tout se passe bien, non? Mais la situation a changé, tu le sais. Louis est grand maintenant et moi j'ai ma vie à vivre. Et donc? Tu veux divorcer? C'est ça que tu veux? Ce sera beaucoup plus sain pour tout le monde, crois-moi. Mais ça va rien changer notre relation. Si tu le dis. Je savais que ça arriverait un jour. Mais ça m'a quand même fait un électrochoc. J'ai réalisé à quel point je l'aimais encore. J'étais prêt à continuer à vivre ainsi pour éviter de la perdre définitivement. Je sais que c'est difficile à imaginer, surtout pour un homme. Ce qui m'importait, c'était de la savoir près de moi. Et le divorce allait forcément nous séparer. Stéphano et Chantal ont annoncé la nouvelle à leurs proches. Louis semble particulièrement affecté. Oh, merde! Louis! Oh. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as? Mais rien, fous-moi la paix, là! Mais tu saignes! Mais non, ça va, je me suis vautré dans ce putain d'escalier, là! Je vais chercher de quoi soigner ça. T'en as pas marre, Louis, de faire des conneries? Tu peux pas te comporter comme un homme à la fin. Comme un homme? Mais t'es un homme, toi? Tu parles, cocu de service. Arrête, Louis, tu vas réveiller les clients. Et alors, qu'est-ce que ça peut me faire, hein? Après tout, c'est notre vie, non? Et elle vous convient? Bah alors? Moi, ça me fout les boules. De toute façon, il n'y a jamais rien eu de normal ici. Je vous déteste, vous m'entendez? Je vous déteste! Alors, venez pas me faire la leçon, là! Fallait que ça sorte. Ça m'étouffait, d'autant plus que je me sentais responsable de cette situation. Mais c'est évident. S'ils avaient cohabité toutes ces années, c'était à cause de moi. Et moi, ça, je le supportais plus. Parce que je me sentais redevable de ce sacrifice. Mais moi, je leur avais rien demandé. Et ça me rendait dingue. Louis, sous l'emprise de l'alcool, pourrait-il avoir provoqué le drame qui va bientôt se jouer? Pour l'instant, Louis s'en veut terriblement et souhaite revenir sur ce qui s'est passé la nuit dernière. Salut, Louis. Ça va mieux? Ça va. J'ai un peu mal au crâne, mais je crois que c'est plus dû à l'alcool qu'au coup. Je suis désolé pour hier. Si je t'ai blessé, je le regrette. C'est bon, ça va, Louis. Je le pensais pas. Mais si tu le pensais. Mais ce qui me fait mal, c'est de me dire qu'en essayant de vouloir te préserver de nos histoires d'adultes, on t'a forcément abîmé. Tu sais, je supporte plus de te voir tout accepter de maman comme ça. C'est pas le père que j'ai connu quand j'étais gosse. Je voudrais le retrouver, ce père-là. Celui qui était mon modèle. Celui qui... Je sais pas, qui voulait faire de moi un homme.
Il avait raison. Par peur de la voir partir, j'ai tout accepté. Cette emprise qu'elle avait sur moi, c'est moi qui l'ai autorisée à la voir. Le résultat, c'est que j'étais en train de vivre tout ce que j'avais voulu éviter. Une situation familiale pourrie, un fils perturbé et une femme qui était en train de refaire sa vie. Pire, elle demandait le divorce. Pour moi, c'était un terrible constat d'échec. Et ce divorce, justement, soulève bien des questions. Du sucre? Non, merci. Je vous sens soucieuse. Je me trompe? Non, je pense beaucoup à Stéphano et à Louis. Ce sont de grands garçons, je vous l'ai déjà dit. Tout ira bien. Oui, vous avez raison. Mais je me demandais après comment ça va se passer. Comment ça? Vous comptez continuer à travailler ici? Vous pensez, je suppose, vous installer avec votre nouveau chéri, non? Je ne sais pas. Oui, je pense que lorsque je vais quitter le gîte, je vais m'installer avec lui. Mais pourquoi toutes ces questions? Non, comme ça, histoire de parler. Cette maison, c'était mon père qui l'avait construite. Et je savais à quel point Stéphano y était attaché. Et ce qui m'angoissait, c'est que Chantal avait le droit de demander sa part de la maison après le divorce. Oui, parce qu'elle avait investi une grosse somme d'argent dans des travaux. Et comme mon fils n'avait pas de liquidité, il aurait été obligé de vendre le gîte. Donc, je n'étais pas très sereine. Que se passerait-il si les inquiétudes de Maria venaient à se confirmer? J'ai quelque chose à te dire depuis longtemps et c'est vraiment important. Alors vas-y, je t'écoute. Je suis plus une surprise près. Voilà, après le divorce, je pense ne plus travailler au gîte. Ok. J'embaucherai quelqu'un d'autre. Merci de me l'avoir dit suffisamment tôt. C'est la bonne période pour former quelqu'un. Je vais quitter la région. Nous avons un projet en Bretagne, une maison d'hôtes. Félicitations. Oui, mais pour ça, je compte sur l'argent qui m'est dû. De quel argent tu parles? Du gîte. Tu veux dire la maison de mon grand-père? Ma maison familiale? Tu sais qu'après le divorce, j'ai droit à ma part. J'ai vraiment besoin de cet argent, Stéphano, sinon je te demanderai rien. Maria souhaite à tout prix que son fils garde la maison familiale. Aurait-elle une part de responsabilité dans la tragédie qui a provoqué la mort de Chantal? Mais t'as pas le droit. J'ai travaillé dur pour que ça marche. J'ai investi toutes mes économies dans les travaux. Je suis désolée, mais là, je suis dans mon bon droit. Là, c'est le monde qui s'écroulait sous mes pieds. Comment pouvait-elle me demander une telle chose après tout ce qu'on y avait investi? Et je ne parle pas du matériel, mais de l'affectif et d'espoir. Oui, je dis bien d'espoir, car mon rêve, notre rêve d'ailleurs, c'était que Louis reprenne cette affaire. Ce gîte symbolisait quelque part l'ancrage familial. Et si mon gosse ne travaillait pas encore avec nous, c'était parce que je voulais d'abord qu'il se fasse sa propre expérience de la vie. Et là, elle détruisait tout ce qu'on avait construit, pour nous, pour lui. Effectivement, suite aux derniers événements, Louis n'envisage plus son avenir au gîte. Il a demandé à sa grand-mère de le retrouver à l'écart de ses parents. Qu'est-ce qu'il y avait de si urgent? Pourquoi tous ces mystères? Je vais partir loin d'ici dans quelques semaines. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pour le gîte. Ma place est plus ici. Je vais partir en Espagne. D'ici un mois, le temps de tout préparer. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? J'ai un pote qui ouvre un bar. Il m'a demandé de lui filer un coup de main. Et tes parents, ils disent quoi? Et ils sont pas au courant. Je compte sur toi pour pas le répéter. Je leur dirai quand tout sera ok. Qu'elle change de vie, soit. Mais il lui fallait tout. Le beurre, l'argent du beurre et la crémière avec. Pour se garantir son petit confort, Chantal détruisait tout, y compris son fils. Parce que c'était évident que le départ de Louis était plus une fuite qu'une décision réfléchie. Louis dans un bar. Fragile comme il était, il allait sombrer dans la boisson. Non, là, c'était trop important. Il fallait que quelqu'un parle à Chantal. Et lui dise ses 4 vérités. Résultat, impossible pour elle de garder ce secret plus longtemps. Il va s'installer en Espagne, c'est tout ce qu'il m'a dit. Non, c'est pas plus. Quoi? C'est absurde comme décision. C'est quoi cette tête d'enterrement? Non mais t'es quand même pas sérieuse là. Si, moi je trouve ça responsable comme décision.
Comme ça, vous n'aurez pas à faire l'effort de le mettre à la porte, faute d'avoir trouvé du travail. Mais c'est quoi cette histoire de le mettre à la porte? Une décision de ta femme, l'autre fois, pour inciter ton fils à trouver un job. Putain, mais je suis si transparent pour toi. Depuis quand tu décides seul de ce qui est bon pour Louis? Oh, ça va, hein, un ton plus bas. Ton fils est majeur, je te signale. Ouvre les yeux. En fait, le vrai problème, Stéphano, c'est que t'as toujours pas accepté le divorce. Mais ça, tu vois, ça me concerne plus. Je réalisais qu'elle avait tout mis en place pour servir ses intérêts. L'ultimatum posé à Louis, le divorce. Et maintenant, la vente du gîte. Tous les jours, il y avait un nouveau truc. Et ce qu'elle ne voyait pas, c'est que les conséquences sur nos vies étaient énormes, chaque fois. Par son choix, c'est toute la cellule familiale qui implosait. Et cette fois-ci, j'étais bien décidé à ne pas la laisser faire. Il était hors de question que Louis détruise sa vie sous prétexte que sa mère était égoïste. Comment Stéphano compte-t-il faire entendre raison à sa femme? Est-il réellement aussi calme qu'il le laisse penser? Suite à sa dispute avec Chantal, Stéphano a ressenti le besoin de s'isoler un moment. Moi qui pensais être un père et un mari modèle, je me sentais humilié, bafoué. J'avais plus de prise sur rien. À force d'en prendre plein la figure, mon corps finissait par ne plus tenir. Papa? Papa? Qu'est-ce qui t'arrive? Assis-toi. Voilà. Tu respires calmement, d'accord? Respire. Ça va. Merci. Tu m'as fait une de ces peurs. Je suis désolé. J'aurais préféré que t'évites de me voir comme ça. Et ça t'arrive souvent, ce genre de crise? Non. Enfin, si. Les derniers temps. Ça me prend dans la poitrine et j'ai du mal à respirer. A priori, c'est des crises d'angoisse. Mais rien de bien grave. Si ton père commence à se faire vieux, tu verras quand tu auras mon âge. C'est terrible pour un homme d'avoir investi toute sa vie dans ce qui lui semble être juste. Les valeurs familiales. D'avoir mis un point d'honneur à être une sorte de gardien du temple. Eh, dis donc, c'est pas un peu facile de tout me foutre sur le dos? Tu crois que ça lui a pas fait de la peine d'apprendre que tu pars en Espagne? Non mais bien sûr. Mais contrairement à toi, moi je reconnais mes torts. Je te préviens, maman. Cette maison, c'est tout ce qui reste à papa. Si jamais il doit vendre, je te le pardonnerai jamais, ok? Si jamais tu fais ça, t'auras plus de fils, c'est clair? C'était hyper tendu à ce moment-là. Tout tournait autour du départ de maman, mais je crois que c'est plutôt les ressentiments accumulés ces dernières années qui étaient en train de ressortir. Ça devenait grotesque. On pouvait plus parler. Enfin, pas de manière constructive en tout cas. Chacun était enfermé dans ce qui lui semblait juste. Et ce qui semble juste pour Chantal ce soir-là, c'est de profiter de sa soirée en sortant avec son compagnon. Ça y est? Tu te lâches? T'as raison. Fais comme si pour tout le monde c'était ok. Pourquoi t'es mauvais comme ça, Stéphano? J'y suis pour rien, moi, si t'as pas refait ta vie. Et tu veux savoir pourquoi j'ai pas refait ma vie? Parce que t'es dans la mienne. Et que je te respecte. Moi aussi, je te respecte. Mais je suis pas une ascète. Allez, Chantal, disparaissez. Vous êtes attendus. Et toi, Stéphano, n'en rajoute pas. On dirait deux adolescents, c'est pathétique. Quelle puérilité. Elle pouvait pas attendre d'être vraiment partie pour vivre pleinement sa vie. Pendant un an, elle avait respecté l'intimité de sa famille. Et là, comme ça, tout d'un coup, parce qu'elle avait officialisé le divorce, elle pensait être dans son bon droit de s'afficher, sans se préoccuper de ce que Stéphano ressentait. C'était pas sympa pour lui. Moi, ça me mettait en colère. Plus d'ailleurs contre mon fils, parce que, après tout, cette situation, il l'avait bien méritée. Mais bon, j'étais sa mère, il fallait que je fasse corps avec lui dans cette épreuve. Le lendemain midi,
Stefano, en chef de famille aimant, tente d'apaiser les esprits. Les derniers jours ont été très compliqués. Pour tout le monde. C'est sûr. Alors voilà. J'aimerais qu'on se retrouve une dernière fois tous les trois. Pardon, maman. Non, pas de souci. Je comprends. Une randonnée tous les trois, comme au bon vieux temps. J'en ai vraiment besoin. J'accepterai tout si tu dis oui à cette promenade. Tout. Mais enfin, Stefano. S'il te plaît, maman. Je sais pas trop. Moi, si c'est pour toi, papa, c'est ok. Bon, bah ok pour moi alors aussi. Merci. Une seule journée. Et si on se faisait le chemin des douaniers? Super, j'adore cet endroit. Moi aussi, j'adore. Super. Vu le contexte, l'idée pouvait paraître un peu saugrenue, mais pour moi, elle était essentielle. La randonnée a toujours été ce qui nous a liés, nous tous. Et je pensais que c'était là un moyen pour chacun de comprendre combien ce lien était important, quels que soient les événements. Et si on n'arrivait plus à communiquer les uns les autres, peut-être que partager une passion commune nous aiderait à parler plus sereinement. Même si j'avais fait l'enthousiaste, il n'y avait rien de bon à cette randonnée. C'était mon père tout craché, à toujours vouloir arrondir les angles, même si la cause était perdue. Ouais, mais je voulais pas le contrarier. Il le méritait pas, bien au contraire. Le lendemain matin. Ça m'énervait plus que tout de lui préparer son sandwich. Elle avait qu'à se le faire après tout. Bon, comme je voulais pas envenimer la situation en faisant de telles remarques, je ne suis pas sortie de mon cadre. J'ai joué la mère modèle. Dans quelques heures, la randonnée familiale organisée par Stefano va tourner au drame. Que s'est-il réellement passé pour que le couple finisse au fond du ravin? Cela fait 2 heures déjà que la famille de Stefano marche en pleine nature. Jusque-là, la randonnée se déroule sans accroc. C'est vraiment une super idée. J'adore cet endroit. On aurait dû le faire plus souvent. Ouais, moi aussi, j'adore cet endroit. Quand t'étais gamin, Lou, on venait souvent se balader dans le coin. Mais tu te souviens peut-être plus. T'étais gamin? Non. J'ai eu des photos par contre. Bon, et si on se posait pour manger? Ah ouais. Debout, feignant. Quoi? On va avoir besoin de bois. Ok, ça va, j'ai compris. Tu veux de l'eau? Non, merci. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi tu te comportes comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, Stefano, tu vas pas remettre ça. Arrête avec tes jeux. Je croyais qu'on était venus ici pour apaiser les esprits. T'as oublié ou quoi? Oui, c'est vrai. Pour apaiser les esprits. J'avais oublié. Et le tien, en effet. Arrête, Stefano, tu me fais peur. Oh, comment tu peux avoir peur d'un si gentil mari qui a fermé sa gueule pendant toutes ces années? Hein, gentil le mari? On peut lui faire ce qu'on veut. Arrête, mais qu'est-ce qui te prend? Lâche-moi, s'il te plaît. Déjà ça l'humilier, avec le sourire en plus. Au secours. C'est triste. Tu me foutras la paix définitivement. Arrête. Non, chope. Maman! Papa! Quand j'ai entendu des cris, j'ai accouru. Mais c'était déjà trop tard. J'ai vu mon père pousser ma mère dans le vide. Et je pouvais rien faire. J'étais totalement paniqué. Alors j'ai appelé les secours. J'ai rien dit à la police. Je leur ai dit qu'il s'agissait d'un accident. Que j'avais rien vu. Lorsque j'ai appris que Lou allait partir à cause d'elle, ça m'a fait un tel choc que j'ai imaginé ce plan macabre et insensé. Elle disparut, mon fils serait resté avec moi au gîte. Je devais certainement plus avoir toute ma raison pour imaginer ça. Et aujourd'hui, je regrette terriblement ce que j'ai fait.
Il ne se passe pas un jour sans que je me dise que j'aurais mieux fait moi aussi de mourir dans la chute. Ça m'a fait un choc énorme. Jamais j'aurais pu imaginer mon fils capable d'une telle horreur. J'ai compris bien longtemps après qu'en fait, Stefano avait idéalisé sa famille. Il avait tout fait pendant des années pour préserver les apparences. Et en réalité, tout ça, c'était qu'une illusion. Secouru à temps, Stefano sortira de l'hôpital 72 heures plus tard. Après avoir parlé à Louis, il se dénoncera à la police. Malgré le témoignage de son fils et de sa mère, Stefano sera condamné à 15 ans de réclusion pour homicide volontaire. En son absence, Louis reprendra le gîte familial où Maria passera le reste de sa retraite.